de Top Sortie pour ne rien manquer de l'actualité culturelle de la Côte d'Azur. On va aller au théâtre ce soir avec notre invitée Bénédicte Allard. Bonsoir. Bonsoir. Comédienne de la troupe du TNN, autrice également, et vous êtes multicarte, on va en parler. Et Morgane Lasdy-Pesson pour le magazine Le Mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline. On va faire un détour comme toujours par ton interview de la semaine. Oui, alors là j'ai ressorti une archive, l'interview de Richard Boringer. On en a parlé la semaine dernière pour le festival du court-métrage de Fréjus. C'était l'occasion, donc c'est une rencontre qui date quand même de 2016. Il était venu jouer à Saint-Raphaël son spectacle Traîne pas trop sous la pluie, un seul en scène. Alors il venait de traverser une année très compliquée où il venait de traverser un cancer qui a été guéri, heureusement, mais il n'avait pas pu résister à l'idée de monter sur scène rapidement. Ce jour-là, juste pour situer, cet homme qui avait quand même 60 ans de carrière à son actif, une centaine de films, dont Le Grand Chemin, pour lequel il a été césarisé, eh bien, nous attendait en plein hiver sur le pas de la porte devant l'hôtel. Voilà, c'est ce genre d'homme-là qui, en plus, venait de se coincer le dos, devait jouer le soir. Il attendait après l'interview son kiné. Il n'a pas annulé l'interview qui a duré quand même une heure de conversation avec lui. Voilà, je dis ça comme ça pour quelques jeunes des fois qui se prennent un peu le melon. Un grand artiste, c'est ça aussi. Le message est passé. C'est un grand homme, c'est surtout un grand artiste, alors qui aime évidemment le cinéma, moins que la scène, ça il en parle. Donc quand il choisit un projet au cinéma, c'est que ça lui tient à cœur. C'est pour ça qu'on le retrouvera donc au Festival du court-métrage où il est président du jury, mais aussi il sera à la soirée Au nom du fils le 1er février à 20h au cinéma Le Vox, en compagnie de l'équipe du film. Et c'est donc un film qui a été tourné la première fois en 2005, Ennemi public. Là, il a tourné non pas la suite, mais une nouvelle version du film. Donc on va suivre le comédien sur plus de 25 ans. Alors écoute. Il y a des moments dans la vie, on se la joue, ouais, ok, tout le monde s'occupe de vous. On laisse échapper un peu de de ce qu'on n'a pas réglé, quoi. Mais enfin, moi, je suis toujours au cul du camion, quoi. Je suis très attaché à tout ça. À l'autoroute, à l'horizon, à médecin, aux villes, la nuit, le jour. Je me fatigue pas de ça. Ça apprend d'une façon personnelle. Ça apprend aussi... tout se mélange un peu. La scène, la route, la souffrance, tout devient une espèce d'objet... évidemment, quand il avance comme ça, il est thérapeutique aussi, quoi. Parce que le cinéma, c'est pas pareil. Ça n'a pas cette chaleur. C'est pas dès que vous devenez connu, les choses sont de temps en temps, ponctuellement, beaucoup plus faciles. Voilà. Ouais, les gens, ils ont envie de vous agréer, de vous faire plaisir, ils ont envie de ça, ils ont envie de ça. Alors brusquement, on se sent terriblement... en même temps que ça remplit de bonheur, parce que quand les gens vous aiment, ça vous fait du bien. Mais en même temps, c'est un... En même temps, c'est des privilèges. Voilà, et le festival du court-métrage de Fréjus, ce sera du 26 janvier au 6 février. On retourne au théâtre avec vous, Bénédicte Allard, comédienne de la troupe du TNN, autrice aussi de cette pièce qui va arriver sur la scène des Franciscains. C'est un portrait poignant d'une artiste, Frida Kahlo. Ça va s'appeler Frida Kahlo, ma réalité. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire en quelques mots la genèse de cette pièce ? Alors la genèse de cette pièce, c'est que pendant des années, en fait, j'ai travaillé de manière universitaire sur Frida Kahlo. Je faisais un master de philosophie psychanalyse. On m'a proposé une thèse, et c'est une thèse que je n'ai pas pu mener jusqu'au bout parce que j'étais déjà comédienne et chanteuse. Mais j'ai décidé de ne pas laisser tomber Frida et d'en faire un spectacle. Et donc est né ce seul en scène, voilà, de cette rencontre, de cet amour aussi que j'ai eu pour cette femme, pour cet artiste. Et donc je suis très très fière de le porter sur scène aujourd'hui. Et puis dans la salle des Franciscains.
Donc là, tu ne racontes pas Frida Kahlo, mais tu interprètes Frida Kahlo. C'est vraiment elle, finalement, qui s'adresse à nous sur scène. Absolument. Et en fait, j'ai pas du tout voulu faire un spectacle qui raconte chronologiquement la vie de Frida. J'avais envie qu'elle s'adresse aux spectateurs, mais en fait, en partant d'un événement très précis, qui est l'événement de 1953, où ça a été la seule exposition qui lui a été entièrement consacrée de son vivant. Elle est arrivée en réel, enfin dans sa vie, vraiment sur un lit à cette exposition, parce qu'elle pouvait pas marcher, elle a été brisée physiquement, voilà, durant toute sa vie. À la fin de sa vie, c'était vraiment très compliqué pour elle de marcher. Elle était amputée d'ailleurs. Exactement, ouais. 1 an avant sa mort, elle a été amputée. Donc voilà, elle arrivait sur un lit. Moi, elle n'arrivera pas sur un lit, mais c'est une exposition vivante et voilà, on part de ça, on assiste à la préparation de cette exposition qui se fait en présence des spectateurs et en fait, avec l'exposition qui se prépare, elle retombe sur des toiles et c'est ça qui amène en fait Frida à raconter des moments de sa vie. Qu'est-ce qui vous a toujours fasciné chez ce personnage au point de vouloir lui consacrer une thèse et quels aspects de cette personne, de son parcours, vous avez eu envie de mettre en avant dans la pièce? C'est véritablement en fait un message solaire. Moi, je trouve que Frida a dévoilé durant toute sa vie parce que non seulement elle a été brisée physiquement mais aussi moralement et psychiquement et en fait elle s'en est toujours relevée et elle s'en est relevée par la création. Donc je trouvais ça magnifique, c'est-à-dire qu'on peut être détruit totalement. Voilà, la création, la peinture, elle l'a sauvée, elle n'y pensait pas du tout. C'est elle qui le dit avant son accident de bus qui est survenu lorsqu'elle avait 18 ans. Elle pensait pas du tout à la peinture, elle voulait être médecin et en fait voilà, le fait de se retrouver alitée avec un miroir que lui avait installé son père au-dessus de son lit l'a poussée à peindre et en fait elle a aussi réussi à dépasser toute sa souffrance par la création. Donc c'est ça aussi qui m'a beaucoup intéressée chez elle. Sa souffrance est un art. Oui, elle se transforme en art. Voilà, c'est ça. C'est la transformation moi, que je trouve magnifique et qui est un message pour moi très important à diffuser. Peut-être d'un mot comment, alors c'est pas une question évidente, mais comment on raconte l'art sur scène? Alors justement, oui, c'est hyper intéressant parce qu'on le raconte pas, enfin on le dit, on peut le dire, mais là il y a plusieurs procédés voilà, qui font qu'on le voit, c'est-à-dire que les toiles prennent vie, et ça c'est le metteur en scène avec lequel je travaille, Clément Altos. On a beaucoup travaillé tous les deux à vouloir justement montrer ces toiles, enfin certaines, parce qu'on peut pas montrer tous ces autoportraits, mais les plus connus. Et en fait voilà, on a travaillé aussi avec Raphaël Monique à la création lumière, à avoir les couleurs aussi des tableaux sur scène, à avoir je ne vais pas tout dévoiler, mais il y a énormément de mouvements, parfois de danse, parfois aussi de musique, puisque je chante aussi sur scène. Donc c'est tout ça qui amène les tableaux à prendre vie. Oui, puis il y a vraiment même des scènes de clair-obscur. Il y a vraiment un travail de l'éclairage qui est très léché, qui vient caresser comme ça le visage, le corps, exactement, qui le dessine. Qui le dessine et qui met en valeur en fait certains moments de sa vie. Et c'était ça en fait qu'on voulait raconter, c'est-à-dire non seulement avoir accès à son esthétique, mais aussi à son intime. Et ça, les lumières le rendent bien. Bénédicte Allard, autrice et comédienne sur la scène des Franciscains au TNN pour Frida Kahlo. Ma réalité, ce sont les 1er et 2 février. Voilà, absolument, 2 dates à ne pas manquer à Nice. Merci à vous. Merci beaucoup. On va passer à l'agenda. Deux spectacles pour commencer. Bernadette de Lourdes les 10 et 11 février au Palais Nicaïa de Nice. Spectacle musical imaginé par 2 producteurs à qui l'on doit déjà Robin des Bois et les 3 Mousquetaires. Dedans, on retrouve à la coproduction Gad Elmaleh, Grégoire à la composition, Bruno Berberes au casting, Lionel Florence et Patrick Guirao au livret. On leur doit aussi les 10 commandements et le roi soleil. Voilà, on est vraiment dans des spécialistes du genre. Sur scène, pareil, Damien Sargue, David Ban, Grégory Deck ou encore Christophe Hérault. La jeune Bernadette Soubirous est incarnée par Emma. Évidemment, l'histoire, c'est celle de cette jeune fille de 14 ans qui a affirmé avoir assisté à 18 apparitions mariales dans la grotte de Massabielle à Lourdes. Voilà, bravo. Deuxième spectacle, Chloé Oliveres. Là aussi, je vais bien lire le titre. Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze. Là, ce sera les 9 février à Carrosse, le 10 février à Grasse. C'est un seul en scène, où elle aborde avec beaucoup d'autodérision son rapport à la féminité, au féminisme, aux hommes et au formatage de nos fantasmes d'enfants. Merci beaucoup, Morgane. Merci à toi. Très bon week-end et à la semaine prochaine.